Si le paradis existe, il ne doit pas être loin d'ici. Ainsi parlait un prêtre portugais lors de la seconde expédition du Portugal au Brésil. Un panneau à l'embarcadère rappelle cette fameuse phrase. Et c'est vrai que pour notre seconde étape sur la Costa Verde et au Brésil, Rio de Janeiro, Cap sur Rio, on a choisi le paradis, c'est ici. C'est Cap sur Rio et la Costa Verde. Pour Ilha Grande, direction le port d'Angra dos Reis, 134 km à peu près du sud de Rio. La route est plutôt bonne. Plusieurs possibilités pour rejoindre Angra. D'abord prendre des bus de ligne. Alors il y a la compagnie Costa Verde que vous trouverez au guichet 86-87. Direction la gare routière Rodavaria Novo Rio. C'est de là qu'il faut partir, compter une cinquantaine de réals à peu près pour faire le trajet. Une fois arrivé à Angra pour rejoindre Ilha Grande, c'est très simple. Il faut prendre la barca comme il l'appelle ici, compter 15 réals pour traverser, c'est pas cher. Sachez qu'il faut au fond du port prendre tout droit à ce qu'on appelle Caïs del Lapa. Vous tournez, un portail bleu, c'est tout au fond, ça ne paye pas de mine. Attention, c'est assez caillouteux si vous avez des valises à roulettes, mais pour le reste, vous embarquez. C'est parti, départ à 13h30 le week-end, 15h30 dans la semaine, il y a un bateau. Alors attention à ne pas le louper. Si par malheur vous le loupez, vous arrivez en dehors de ces horaires, pensez que sur le port, on peut trouver des bateaux privatifs pour rejoindre l'île, mais là, c'est plus cher. Ilha Grande est sans conteste l'un des plus beaux endroits de la Costa Verde. Imaginez des centaines de plages de sable fin, imaginez une mer turquoise, imaginez une forêt tropicale quasi intacte, la fameuse Mata Atlantica, avec des centaines de chemins de randonnée. Derrière moi, Vila de Abrao, c'est le port principal d'embarquement et de débarquement. C'est là que vous arriverez, c'est là qu'on retrouve la plupart des poussalas et qu'on retrouve également bars, restaurants. C'est assez charmant, on aime ce petit coin de paradis sur la Costa Verde. Cette île doit sa beauté préservée et quasi intacte à son histoire maudite, qui a longtemps tenu éloignés les requins de l'immobilier. Elle a été un endroit repère de pirates tout au long du XVIIe, XVIIIe siècle. Les pirates attaquaient les galions chargés d'or qui revenaient des mines du Minas Gerais. Ça a été également une léproserie où les malades de tout le pays étaient enfermés. Enfin, les plus dangereux criminels étaient enfermés sur le bagne, qui était un univers quasiment infernal. Aujourd'hui, c'est un paradis pour touristes, mais ça n'a pas toujours été. Une atmosphère très paisible. Vous constaterez que sur Abrao, il n'y a absolument pas de voiture. Bon, un petit tracteur pour transporter les poubelles, mais c'est tout, et ça c'est super agréable. Des petites rues assez poussiéreuses, et quand il pleut c'est assez boueux, mais pour le reste c'est véritablement une petite ville de campagne, de 3000 à 5000 habitants, pas plus. Avec les touristes ça gonfle pendant les périodes fastes, mais pour le reste c'est très tranquille, on est tranquille, comme dans la petite église d'Abrao. Le point culminant de l'île, c'est Pedra d'Agua, 1031 mètres. C'est pas celui qui est derrière moi, ça c'est le Pico di Papagaio, 987 mètres, qui domine la ville, et il y a une belle randonnée à faire d'ailleurs jusqu'à son sommet. Dernière petite anecdote sur Ilha Grande, sachez qu'autrefois 20 000 esclaves travaillaient sur l'île dans les plantations de canne à sucre. Ça rajoute un petit peu à la légende noire
de l'île d'Isla Grande. Sachez enfin, dernière petite anecdote, que le pénitencier qui accueillait les fameux plus dangereux criminels du Brésil a été fermé en 1994. Pour se loger sur Abraão, les pousadas ne manquent pas. Ça va de la plus chic à la plus simple, aux auberges de jeunesse. À vous de faire votre choix. Attention, les prix ont tendance à gonfler le week-end et pendant les jours fériés des habitants de Rio. Mais pour le reste, vous allez vous faire plaisir. Il y a vraiment de belles choses à trouver. Nous, on est passé par Booking. On a pris The Beach House sur la plage. Superbe, mais il y a un mais. Notre premier bon plan hébergement sur Isla Grande sur Abraão, The Beach House. Elle est derrière moi, une villa, tout compris, cuisine équipée, belle salle de bain, 3 chambres, 6 à 10 personnes, comptez un peu plus de 150 € si vous passez via Booking. Les pieds dans le sable, au bord de la plage, ça c'est superbe. Bon, il y a un mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, The Beach House c'est super, mais évitez de la louer le week-end. Alors vous avez un bar live music juste derrière moi, c'est la fiesta en permanence, groupe live, c'est super. Si vous voulez faire la fête, par contre, vous avez juste à ouvrir le portail et y venir. Pour le reste, on dirait que la batterie et le groupe est carrément dans votre chambre. C'est à éviter le week-end, la louer le lundi, le mardi, le mercredi. Le lundi, c'est fermé. Donc c'est là qu'il faut louer de Beach House. Sinon, vous aurez une tête comme ça. Ou alors, il faut faire la fiesta comme Nadia. Et là, vous aurez aussi une tête comme ça, mais pas pour les mêmes raisons. Troisième idée de logement sur Isla Grande, la pension Alvorada, qui est derrière moi. Sachez qu'on est à mi-chemin entre la poussada un peu plus luxe et l'auberge de jeunesse. 170 reals pour les chambres côté jardin, 200 si vous voulez avoir une vue sur la mer. Le petit déjeuner est plutôt sympa. C'est l'une des poussadas les moins chères de l'île. Le reste, c'est assez... Los Hollandes est notre dernier hébergement qu'on vous propose sur Isla Grande. Alors là, c'est plus pour les bandes de copains, les jeunes, comme on dit. Il y a des dortoirs de 7 ou de 9 personnes. Attention, il y a également des sortes de petits chalets, on se croirait presque dans les montagnes, où là on peut loger à 2. C'est pas très grand, mais c'est plutôt confortable. Et surtout, vous êtes dans un environnement tropical, dans un jardin. Et ça, c'est une bonne adresse. Comptez une vingtaine d'euros en dortoir pour la nuit. Un petit peu plus cher si vous prenez les petits chalets. Dernière possibilité de logement sur Abraão, le camping. C'est pas cher, 20 reals, c'est plutôt économique. On est en plein centre du village d'Abraão. Le sol est meuble, donc on peut quand même passer une bonne nuit. Il y a la wifi quand même, donc pourquoi pas. Une alternative, si vous n'avez spécial fauché, pas d'argent, c'est le camping que vous prendrez. Si vous cherchez une bonne agence pour les bateaux sur Isla Grande et sur Abraão, Reinaldo, pas Ronaldo, c'est pas le footballeur, même s'il ressemble un peu, hein. C'est Aventour, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Bon, bonjour France. Reinaldo, Oui. pour un bateau à la journée comme on a loué hier pour aller faire le tour des îles, comptez environ une cinquantaine de reals par personne. On peut rentrer sur ce bateau hors bord jusqu'à 14. Si vous êtes plus nombreux et si vous n'avez pas peur du people, à ce moment-là, c'est les plus gros bateaux à voile. Et là, on est nombreux dessus. On peut également prendre ici les tickets pour Lopez Mendes et surtout les tickets de retour. Retour de Lopez Mendes, 15h30, 16h30. Le 17h30, faut faire attention, c'est le dernier qui quitte Lopez Mendes le soir pour rentrer. Un des bons plans sur Isla Grande, c'est la balade en mer.
Alors on vous conseille, si vous êtes à plusieurs, d'affréter comme nous un petit hors-bord pour faire le tour des plages et le tour de l'île. C'est vraiment superbe. On vous déconseille peut-être les gros bateaux à touristes, à 100 personnes dessus. On nage au milieu des pieds et des fesses de ses voisins plutôt que de voir des poissons. Ilha Grande, c'est tout un réseau de chemins et de petits sentiers au milieu de la jungle. On traverse un ancien pénitencier, une belle petite église. C'est une bonne petite excursion. Allez, troisième étape. Après les belles balades, mais alors bondées de tourisme, on s'est arrêté pour manger sur l'île sympathique aux touristes. Deux possibilités, vous emmenez votre pique-nique avec vous et à ce moment-là vous mangez dans des coins déserts et là c'est sympa. Ou alors vous allez comme nous sur la plage où il y a tous les restos. Bon, vous pouvez marchander si vous êtes un petit nombre, un buffet à 30 réals, buffet à volonté, c'est pas mauvais. Maintenant, direction un petit cours d'eau et une baignade originale. Alors, Ilha Grande est un véritable paradis tropical, remontée de rivières, cascades, lagons, plages de folie. Et il suffit de quelques minutes de sortir un peu des sentiers battus pour laisser les hordes de touristes et se retrouver seul en pleine nature à se baigner dans des torrents tropicaux. Alors pour l'activité kayak, attention, 2 heures suffiront largement. Hein, les muscles des bras, etc. sont mis à rude épreuve. Bon, c'est une très belle balade, on part un petit peu direction les îles. Hein, vous allez voir que le loueur de kayak qui est derrière nous, là-bas, ça vaut quelque chose. Hein, c'est le roi du sifflet. Paes et Silla, dans la rue de Fournia où on vient de manger la pizza, une boulangerie avec gâteau, bon petit pain, etc. C'est une bonne adresse si vous voulez prendre votre petit déjeuner et le préparer. C'est ici qu'il faut venir. Paes et Silla. Et aucune crainte, restaurant, pousada. Vous avez largement le choix sur Ilha Grande. Manger sur la plage, ça peut être une petite option. On est au milieu des lampions, les vagues au loin qui rythment un petit peu votre repas. Et puis de la musique brésilienne en fond sonore, c'est très agréable. Notre adresse préférée, ou bien manger, ou boire une bonne caipirinha sur la plage, ou une bonne bière, une Antarctica, il est derrière moi, Café do Mar. Sachez que c'est un francophone qui le tient, c'est plutôt sympa pour pouvoir négocier un petit peu. Le barbecue, c'est tous les samedis, lundi soir et mercredi. Alors là, on peut choisir ses brochettes. Comptez environ le plus simple, 35 réals jusqu'à 40, voire 60-70 si vous choisissez les gambas ou l'énorme poisson qu'on vient de pêcher.
La randonnée à ne pas louper sur l'île d'Ilha Grande, Lopes Mendes, une véritable perle, la perle de la Costa Verde, l'une des plus belles plages du monde. 2h30 de route à travers la jungle, un chemin assez escarpé monte jusqu'à un sommet, une vue paradisiaque fantastique sur le village. C'est une rando à ne pas louper. Prévoir de l'eau, ça va cogner. La randonnée commence ici, au fond de la plage d'Abrao, côté opposé à l'embarcadère et à l'arrivée du ferry. Vous avez d'abord un petit chemin qui monte tranquillement, il est très bien balisé. Une fois que vous avez passé le premier petit passage entre la plage, le fin de la plage et l'autre petite plage croquignolette qui est juste derrière, attention, le panneau part sur la droite, ça monte dur. Grosse transpiration en vue, mais bon, le panorama est au bout du chemin. Une fois passé le panoramique et le surplat au-dessus, au sommet de la randonnée, ça descend sec. Attention, c'est parti, on descend vers la première plage. Let's go! Après 1h30 de randonnée, tout dépend de votre rythme, vous arrivez à la première plage d'As Palmas. Elle est derrière nous, elle est superbe. Une petite bière pour récupérer. La dame nous attend. Une noix de coco pour madame, une Antarctica pour monsieur. Santé! Au bout de la plage Las Palmas, un chemin part super raide sur la droite. Depuis l'année dernière, ils ont mis un panneau Lopes Mendes, mais attention, ça monte super rude. Après, ça se calme un peu. 1 heure de route à peu près. La plage nous attend. C'est parti. Allez, encore 30-35 minutes de marche, on arrive à une espèce de petit pont en bois. C'est la deuxième plage, elle est derrière moi. Au bout, l'embarcadère pour le retour ce soir. C'est à ne pas manquer. Il reste encore 25 minutes, 30 minutes pour rejoindre Lopes Mendes. Allez, encore un petit effort. La plage de Buzo, tout au fond, à droite. Le panneau Lopes Mendes dit qu'on arrive. 20 minutes pour passer d'une plage à l'autre. Et vous allez voir, le spectacle en vaut la chandelle. Lopes Mendes. 3 heures de route, on a fait une halte, hein. Mais on ne le regrette pas, ça y est, on est arrivé, la perle de la Costa Verde est là. Spectacle assuré. Au final, Lopes Mendes, véritablement une superbe randonnée. Par contre, attention, c'est une plage mortelle, à plus d'un titre. Elle est mortelle puisque le point de vue est fabuleux, c'est vraiment l'une des plus belles plages du monde. Elle est spéciale pour les surfeurs, pour les baigneurs, c'est pas tout à fait ça, faites attention, danger. Des baïnes vous en tiennent un petit peu au large, on s'est fait une petite peur. Donc il faut faire très attention si vous voulez pas que cette superbe plage ne soit la dernière que vous voyez. 16h30, la compagnie Atos nous ramène sur nos terres, elle nous ramène à Abrao. Pour quitter Ilha Grande, deux possibilités. Le ferry comme on l'a fait pour revenir, 15 réals je vous le rappelle. Le départ est tous les jours à 10h. Si vous êtes pressé ou si vous avez loupé le bateau, vous avez également des navettes privées derrière moi. C'est un peu plus cher, mais c'est beaucoup plus rapide. Notre séjour sur Ilha Grande s'achève ici, là où il avait commencé, c'est-à-dire sur le ferry. Il est 10h, on embarque, direction Angra et ensuite Paraty.